Rebonjour, nous allons maintenant passer à la partie statistique de ce même exercice club de plongée. Donc, la partie statistique se trouve sur la feuille 2. Voilà, que je dois renommer statistique. Pour rappel, ça fait un point de plus. Donc, relisez toujours bien la consigne avant. Voilà. Donc, dans ces statistiques, on nous demande, dans un premier temps, d'ajouter encore une fois la date du jour, donc égale aujourd'hui. Et puis, on va venir rechercher toutes les informations sur l'autre feuille, sur la feuille facturation. On nous demande de compter le nombre d'élèves. Eh bien, pour calculer le nombre d'élèves, si je viens vérifier ici sur la feuille facturation, on aimerait qu'il compte, en fait, chaque nom. Et pour ce faire, on a la fonction nbval qui nous permet de compter dans une plage de données le nombre de cellules qui contiennent quelque chose, c'est-à-dire du texte ou des nombres. Donc je viens ici choisir ma fonction nbval et je viens sélectionner dans ma feuille facturation, par exemple, la colonne nom. Je mets rien de la valeur 2, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai besoin que d'une colonne ici et je valide. La fonction nbval, elle nous permet de compter le nombre de cellules où il y a quelque chose, alors que la fonction nb nous permet de compter le nombre de cellules où il y a des nombres uniquement. Quant à la fonction nbvide, elle nous permettrait de compter le nombre de cellules où il n'y a rien. Maintenant, on nous demande de compter le nombre d'élèves qui ont loué le matériel de plongée, c'est-à-dire qu'on aimerait savoir combien il y a d'élèves qui ont oui. Donc, dans ce cas-là, on va venir compter en fonction d'un critère. Donc, on identifie qu'on a la fonction NBC à utiliser. Donc, je viens l'appeler, je l'ai toujours dans les dernières utilisées. Je sélectionne, je valide. La plage, c'est en fait tout simplement la colonne où il y a le critère. Je viens sélectionner ma colonne et puis le critère. Vous voyez, avec l'option de la boîte de dialogue, on peut se balader très facilement d'une feuille à l'autre sans devoir cliquer et se perdre et faire des erreurs. Et là, je viens lui dire, oui, attention, si les guillemets ne se mettent pas automatiquement, de les rajouter puisque c'est du texte. Voilà. Et là, maintenant, on voit que j'ai 19 personnes qui ont demandé le matériel. Maintenant, on aimerait compter, calculer combien on a encaissé ou combien on va encaisser de montant pour les personnes qui ont loué du matériel. Donc en fait, là, on identifie que ce sera la fonction si. Pour quelle raison? Simplement parce que à chaque fois que quelqu'un a oui, on va venir additionner dans la colonne prix du cours. Et dans ce cas-là, bien entendu, on devra utiliser la fonction somme-si. Je viens chercher ma fonction dans mes dernières utilisées. La plage, exactement comme la fonction NBC, c'est en fait tout simplement la colonne où il y a le critère. Voilà. Le critère, là encore une fois, c'est pour les personnes qui ont oui pour le matériel. Puis la plage, ici à choisir la somme de plage, en fait c'est pour le total, il nous le dit ici, total prix TTC. Donc je viens dans ma feuille facturation et je viens sélectionner l'entier de ma colonne et je valide. Si j'avais plusieurs critères, je pourrais bloquer ici chaque fois la plage et la somme plage. Je bloquerai évidemment pas le critère et cela me permettrait d'éviter d'avoir des erreurs en incrémentation. Voilà. Et je viens mettre mon montant comptabilité et voilà. Maintenant, on me demande de calculer le nombre de jours restant jusqu'au baptême de plongée. J'ai deux possibilités. Attention ici, évidemment, je vais modifier la date, puisqu'il s'agit d'un vieil exercice. Je viens mettre 2021. Sinon, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on aimerait calculer depuis maintenant combien de jours je devrais avoir jusqu'au prochain baptême. Eh bien, je fais simplement égal la date du prochain baptême moins la date d'aujourd'hui. Et puis, on voit qu'il me reste 114 jours. J'aurais pu faire autrement. J'aurais pu utiliser ma fameuse fonction dateDiff égale
date diff, celle-là, elle fonctionne pour le nombre de jours aussi. Donc je viens ici choisir la date la plus vieille. C'est l'inverse, hein, là évidemment, parce que le 15 juillet, c'est dans 114 jours, on le sait. Je viens choisir la date la plus récente et je mets entre guillemets day. Voilà, pour le nombre de jours que vous fassiez l'une ou l'autre de ces possibilités, c'est tout à fait correct, hein. Voilà, et on a toujours 114 jours. Maintenant, on nous demande de calculer le nombre de jours ouvrés jusqu'au baptême de plongée. Eh bien là, on a une fonction qui s'appelle égale NB. Et puis si vous regardez ici, lorsque je me déplace, on a égale NB jours ouvrés, tabulation, comme tout à l'heure, la date de départ, point virgule, la date de fin. Et puis là, je vais la fermer directement parce qu'on pourrait mettre, par exemple, ici, jour férié, une liste, et non, on ne va pas la mettre, tout simplement, parce que ça change d'un canton à l'autre. Et puis là, on va nous donner, le résultat sera en fait le nombre de jours jusqu'au 15 juillet sans les samedis et les dimanches. C'est suffisant, hein, ça va très bien de cette manière-là. Et là, on voit qu'on a 83 jours. Voilà.